Avec 15 jours d'avance, Thomas Lebouche et ses salariés ont commencé à récolter les têtes de brocoli dans la campagne léonarde. Ce chou de Sicile arrivé en Bretagne dans les années 80 représente aujourd'hui 30% de la production de ce maraîcher. Alors entre juin et octobre, il faut tenir la cadence de récolte pour que les légumes restent beaux. Entre deux coupes, il ne faut pas plus de 3 jours. Parce que sinon, il va être trop gros et il va être trop mûr et il ne sera plus bon. Avec la Pentecôte, par exemple, on a dû venir couper le lundi et couper le samedi pour ne pas qu'il y ait de perte. Il ne faut pas qu'il monte en fleurs ou qu'il soit trop gros. Sur cette chaîne de la coopérative Sika, on conditionne en ce moment 20 tonnes de brocolis par jour, dont un quart en sachet fraîcheur individuel, le format qui a porté les ventes l'an dernier. Plus 16% en un an, d'après une étude interne. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres de la consommation, on voit bien que le brocoli est très apprécié des moins de 35 ans. C'est un légume tendance, il est utilisé dans des recettes qui plaisent, des recettes asiatiques, des recettes italiennes, et il va en fait avec tout, même avec des pâtes. Mais le brocoli breton, produit d'été, peine à se vendre autant que son concurrent espagnol qui lui arrive sur le marché en hiver lorsque les Français veulent le plus en manger. C'est un légume qui plaît, mais c'est un légume qui plaît selon le temps qu'on a. Si le temps est couvert comme aujourd'hui, on a envie de manger du brocoli. Surtout que ça supporte très mal la chaleur. Ça a tendance à jaunir très vite avec de la chaleur. Donc quand il y a un temps couvert, il reste bien vert, bien beau, les gens mangent du brocoli. Un légume qui monte, mais pas encore le chouchou. Le brocoli est loin d'avoir remplacé son cousin le chou-fleur dans les champs du Finistère Nord.